calme. Voilà, calmante. Le mot de tête aussi. Maux de tête. Le pancréas. Ouais, alors ouais, ça peut. Donc là, on a dit qu'on la mettait dans la tisane. Pour dormir. Digestive. Ouais, alors on aurait pu la mettre dans la tisane pour dormir, mais aujourd'hui on la met dans la tisane digestive. En fait, y a plein d'autres plantes hein, comme ça qui... Est-ce que vous avez déjà goûté la tisane de camomille romaine? Non. Parce que vous allez sentir là déjà en cueillant, c'est très amer. En fait, c'est pas la camomille la plus agréable à boire, parce que justement, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les principes amers dedans, et c'est eux qui ont cette fonction digestive. Et ça, vous allez le retrouver chez beaucoup d'autres plantes digestives qui sont de la même famille botanique que la camomille. Donc en fait, par exemple, on a le pissenlit, on a l'artichaut, on a calendula, aussi appelé souci des jardins. Voilà, donc en fait, il y a pas mal de plantes de cette famille qui, cette amertume, elle va revenir. Ah ouais, ça vient. Quand j'avais pris des tisanes à base d'artichaut, le médecin m'avait dit pas plus de... Donc effectivement, pas un point de trop. Voilà pour la camomille. Donc la floraison, elle s'étale de juin à septembre en gros. Alors là, vous avez vu, en fait, quasiment tout est en fin de floraison, mais là c'est exceptionnel, c'est parce que tout s'est repassé très rapidement cette année. Normalement, il devrait y avoir encore pas mal de choses en fleurs. Là, il y a une bonne partie. Et du côté, comme ça, vous retenez encore plus. C'est tout plus beau. Faire la menthe comme ça, en fait, sur le côté digestif. Est-ce que vous avez une idée de quelle partie on va récolter pour la menthe? Les feuilles. À quel moment, du coup? Comment? Elle est montée en graines. Ouais, du coup, est-ce que c'est le bon moment? Non. En fait, normalement, c'est trop tard là. Bon, là, on fait avec et on va le faire quand même. Mais normalement, du coup, c'est plutôt à quel moment? Comment? Comment ça fait? Ouais, printemps, juin, par là. Par rapport plutôt au développement de la plante. Il y a des fleurs. Donc il y a des fleurs, est-ce que c'est encore bon à cueillir? Ouais, c'est en tout début de floraison en fait. C'est quand les fleurs sont encore en bouton et pas encore ouvertes. Là, on peut cueillir. Là, c'est le moment idéal. Hein. Après, si vous ne cueillez pas exactement à la bonne période, c'est pas très grave. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus de propriété dans la plante. Disons que ce sera moins puissant. Et du coup, peut-être que vous allez en rajouter plus dans votre tisane si vous faites une tisane thérapeutique avec une cure, quelques tiges. Donc en fait, soit effectivement on cueille feuille par feuille, on peut faire ça. Soit les producteurs, ce qu'ils font en fait, c'est que là on est sur une plante qui fait pas de bois, donc elle est herbacée. Donc en fait on peut être assez sévère dans la coupe, on peut couper à ras, ça repoussera toujours. Surtout que là vous êtes sur de l'amande, donc pas de problème. Donc en fait on va quasiment couper à ras quand vous allez cueillir vos sécateurs. Et à part digestive, alors les autres propriétés de la plante? Est-ce que vous avez des idées? Ouais. Migraine aussi, ouais. Effectivement, plutôt au niveau de l'huile essentielle. Faut pas en abuser. La menthe poivrée, non? Comment? Celle-là, la menthe poivrée. Celle-là, c'est la menthe glaciale. Après, globalement. On trouve la menthe poivrée. Ouais, plutôt menthe poivrée ou menthe verte. Finalement, c'est de là qu'on trouve. Et la menthe marocaine aussi? Ouais, en fait, la marocaine et la verte, c'est la même. Ah oui, d'accord. Il y en a qui ont plusieurs noms communs. Mais au niveau du goût, quand on la goûte, il y a une petite différence, je trouve, non? Ouais. Ouais, je crois. Ouais. Et c'est quoi les plantes sédatives? Par exemple, le pavot de Californie qu'on va cueillir. Ça, c'est un bon sédatif. La passiflore aussi. La valériane. Tout ça, c'est des plantes. Comment? C'est possible. Ah ouais, ok. Vous pouvez répéter les plantes si on doit essayer de prendre des notes. Alors du coup, sédative? Ouais, qu'on prendrait directement le soir avant de se coucher. Du coup, c'est plutôt passiflore. Pavot de Californie. Ouais. Mm. Et
Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'ai dit valériane. Donc à votre avis, c'est quelle partie qu'on va La feuille. Comment? La feuille. Ouais, c'est la feuille. Donc normalement, c'est aussi en début de floraison, donc en fait, c'est à ce moment-là. Donc voilà, on est bien. Donc bah pareil, la verveine, c'est... Alors elle, ça boise quand même au bout d'un moment. Là, vous voyez, au pied, ça commence à boiser. Mais en fait, justement, il ne faut pas laisser la verveine devenir un arbre, parce que sinon, ça produit moins après. Parce qu'en fait, vous allez avoir des feuilles au bout, des branches, mais en dessous, ce sera tout dégarni. Du coup, en fait, il faut maintenir la plante jeune. Et donc, ben, c'est pour ça qu'en fait, on va pouvoir la couper aux 2/3, quoi. Voilà. Et puis, de toute façon, là, ça va être le moment de faire ce qu'on appelle rabattre les plantes qu'il faut rabattre avant l'hiver. Donc, la verveine en fait partie. Bonjour. Bonjour. Biodiversité cultivée? Non, c'est les tisanes ici. Vous savez où c'est? Oui, du coup, avant l'hiver, il y en a qu'il faut couper vraiment quasiment à ras pour qu'en fait, ça reparte bien au printemps. Voilà. Quand vous dites rabattre, c'est ça, couper? C'est couper, à rabattre, c'est couper quasiment à ras. Ouais. Mais ça, on le fait pas avec les plantes arbustives. Parce que là, par contre, on risque de les tuer si on fait ça. Oui, Par exemple, la lavande, le thym, tout ça, on va surtout Et moi, pas j'ai faire un ça. romarin qui a pris de l'ampleur et s'est tout couché. Ah oui? Oui. Ok. Bah, le romarin, ben, on peut le couper aux 2/3. Hein. Il va pas être malade, il va pas crever. Bah... Non, alors est-ce que c'est bien, ça peut ouais, elle est moins intéressante. Du coup, les producteurs qui ont planté du lavandin, ils se retrouvent un peu embêtés parce que ça devient moins intéressant. Quoi. C'est plus résistant. C'est compliqué le. Non, ça va partout. Ouais, ça va un peu partout, ouais. Partout entre les murets. Voilà. En fait, c'est une plante qui se ressème très bien toute seule. Alors, comme son nom l'indique, ça vient pas d'ici, hein, Californie. Mais en fait, du coup, elle va souvent mourir l'hiver. Mais par contre, elle va se ressemer toute seule. Au printemps, vous allez en avoir plein qui. Et donc, c'est pareil, c'est la plante entière. Enfin, normalement, c'est la plante entière qu'on utilise. Donc, on devrait arracher la racine aussi. La racine, la plante Entière. entière. Quand elle est en fleur. Ouais, un peu. Et en fait, quand les feuilles sont blanches, donc il y a l'oïdium qui est arrivé dessus. Ah, Donc, du coup, c'est pas top pour la il y a un santé. risque d'oïdium, tout ça? Bah, disons que Cette c'est plante-là comme si on mangeait de la nourriture moisie, quoi. Donc, c'est. Oui, mais c'est sur cette plante Ah en particulier, parce que les autres, il n'y a pas de risque. Non, il y en a d'autres. Bah, par exemple, le calendula, il est assez sujet à l'oïdium si on le plante trop sérieux. Non, il y a pas mal de plantes qui prennent l'oïdium. Assez tard dans la saison, donc on ne peut pas tout faire exactement comme ça. Donc voilà, je vous propose de cueillir. Alors, ça, du coup, c'est sommeil. Ouais. Et donc, ben, pour rappel, il y a la camomille là-bas à aller cueillir, les petits pompons blancs. Il y a la menthe là. Et il y a la verveine à cueillir aussi. Donc, la menthe quasiment à ras, la verveine aux 3/4. Et hein? Ah bon? Vous avez du Victor? C'est la verveine. La verveine, ça c'est parfait en quantité. Ouais. Je pense que ça va. De toute façon, c'est la
Dans la cafetière à piston. Cafetière à piston, c'est super pratique. C'est toujours en fait de penser à broyer vos plantes avant de les mettre dans l'eau, parce qu'en fait c'est comme tout, hein, plus on broie, plus il y aura de contact avec, entre la plante et le solvant, plus tout va bien pouvoir se diffuser dans l'eau. Voilà. Et quand elle s'est une température maximale, d'après vous, c'est quoi la température maximale? 80. Voilà. Donc en fait, idéalement, il ne faut pas mettre à plus de 80 parce qu'à partir de 80, on commence à détruire des molécules. Donc si moi je te dis une bulle et tu mets dedans, t'entends pas que ça. Ouais, alors, c'est ça, je vous remets 5 à 20 minutes de décoction. À 10 ans, Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, oui, l'idéal pour faire une infusion. expliquer C'est Ah, d'accord. c'est pas obligatoire de passer. Oui, bah. Ouais, ça passe. Ouais. Comment? Reine des Prés. Ouais, Reine des Prés. Vous pouvez sentir un odeur, elle est assez extraordinaire. En cuisine, pour remplacer la vanille, c'est super. Moi, j'utilise plus de vanille. À la place de la vanille, la cuisine. Ouais, dans de l'eau, dans du lait. Alors, faut juste faire gaffe. Moi, j'en mets beaucoup, mais je laisse pas infuser trop longtemps, maximum 10 minutes. Parce que sinon, après, justement, il y a l'amertume qui arrive. Et là, c'est plus très bon. Après, le sucre contrebalance pas mal l'amertume. Donc, au début, vous dites mince, j'ai trop infusé, j'ai raté. Puis après, quand on rajoute le sucre, finalement, il y a les arômes reprennent le dessus et ça va. Pour les conserver, qu'est-ce qui est mieux? Un canon vert à l'abri de la lumière, mais papier craft, dans le papier craft, du plastique. Le problème des papiers craft, c'est théoriquement c'est mieux, mais si vous êtes dans des conditions idéales, c'est-à-dire qu'il faut pas d'humidité dans la pièce et qu'il fasse pas trop chaud. En fait, du coup, c'est pour ça que moi chez moi, j'en ai que dans des bocaux en verre parce qu'en fait, l'hiver, ça reprend l'humidité et vos plantes vont moisir si vous êtes dans un. Enfin, ça dépend comment c'est chez vous, mais moi je sais que c'est trop humide chez moi, je chauffe pas beaucoup. Là, en ce moment, j'ai laissé une feuille du pain et attendez. Oui, au jardin. Oui. Du coup, voilà, je vous laisse vous servir la tisane que vous voulez. Non, c'est celle-ci. Là-bas, il y avait camomille. Ça, c'est sommeil. C'est marchand. Ça peut, hein. Merci. Sommeil aussi. Ah, ça va, je suis pas Oh, c'est très chaud. Ah oui, il faut faire attention, par contre, c'est chaud, ouais.